Bonsoir, merci de me recevoir. Comment vous vous sentez à quelques heures de votre combat? Très très bien. C'est vrai que je suis super en forme, je suis reposé, j'ai bien mangé après la pesée. Donc franchement, tous les compteurs sont ouverts, tous les feux sont ouverts. J'imagine qu'il y a beaucoup d'impatience car vous deviez déjà combattre le 15 janvier, mais cela a été annulé en raison des mesures sanitaires. Exactement, oui, je devais combattre le 15 janvier à Paris dans la soirée de Tony Oka. C'est vrai que ça a été reporté à cause des mesures sanitaires exactement. Voilà, donc on a vite retrouvé une porte de sortie avec ce gars-là le 29 janvier à Barcelone. Donc c'est super, je suis vraiment content de pouvoir boxer finalement en janvier et pas plus tard. J'étais prêt de toute manière, mais je le suis encore plus maintenant, puisque j'ai pu aller m'entraîner notamment avec Elbrook, qui est un ancien champion du monde. J'ai une préparation vraiment optimale. J'ai rarement eu de mauvaises préparations, mais celle-ci était excellente, je pense. Alors qui est votre adversaire ce soir? Alors, ce soir, je vais combattre un Argentin qui s'appelle Gonzalo Manriquez, qui a un palmarès de 7 combats pour 5 victoires. Donc, beaucoup plus d'expérience que moi, du moins en professionnel. Et voilà, donc c'est une autre étape à passer, c'est un autre palier à dépasser ce soir. Et c'est bien, ouais, à franchir, c'est bien parce que c'est toujours un challenge. Chaque combat est un challenge. Il y a pas de faire valoir face à moi du tout. Donc c'est intéressant. Je suis content. Vous boxez dans la catégorie des super légers, qu'est-ce qu'elle demande comme qualité cette catégorie? Comment on fait la différence sur le ring? Les super légers, ben, en fait, on a une catégorie un peu, on est un petit peu en milieu de liste, c'est-à-dire qu'on est puissant mais rapide en même temps. Il faut beaucoup bouger. Euh, voilà, on n'est pas des poids lourds, donc c'est vrai que la mobilité est importante, mais on n'est pas non plus des poids coqs, donc la puissance est aussi importante. Donc on a un peu tout à jouer. Je pense qu'on est une des catégories les plus intéressantes à regarder, notamment avec les poids Walter, Super Walter. Mais ça, je pense que ça va être intéressant pour les gens de nous voir boxer ce soir. Hugo, qu'est-ce qui a changé depuis les Jeux européens de Minsk en 2019, depuis le tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo? On a l'impression que vous avez gagné en maturité depuis que vous avez signé chez Top Rank. Oui, en fait, tout simplement, j'ai changé d'endroit de vie. Je n'habite plus à Monaco, j'habite à Las Palmas de Gran Canaria, aux Canaries. Et je m'entraîne là-bas depuis un an et demi maintenant. Et là, ça faisait 4 mois que j'étais sur l'île que pour le camp d'entraînement de ce combat-là. Donc, en fait, j'ai complètement changé de style d'entraînement, d'entraîneur du coup. Carlos Formento maintenant, je m'entraîne toujours avec Training Excellence, Thomas Creto, qui est mon préparateur physique aussi. Et, euh, et voilà, on travaille dur et on a changé complètement de style d'entraînement. On est passé beaucoup plus professionnel et même ma mentalité a changé. Je suis passé dans toute autre mentalité maintenant et voilà, je suis vraiment là pour tout manger là. Votre objectif à terme, Hugo, c'est de remporter un titre de champion du monde? Oui, c'est ça. Vous l'avez dit. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Évidemment, ce serait de remporter le titre de champion du monde à Monaco. Et j'en serais extrêmement fier, vraiment. Ouais. Et je suis sûre que Monaco serait fier aussi d'avoir un premier boxeur monégasque champion du monde. Merci infiniment, Hugo, et puis on vous souhaite le meilleur pour ce soir. Merci beaucoup à vous.